Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. Voici les titres de ce 19 mai 2022. Lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Le ministre en charge de la Santé lance la 5e campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés avec des innovations majeures annoncées. Pour la réussite de cette opération, l'implication des gouverneurs de région est demandée. 32e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari, l'Union générale des étudiants du Burkina, UGEB, exige encore et toujours vérité et justice. Elle a baptisé cette journée du 19 mai 2022, journée de l'étudiant burkinabé, et a tenu un meeting sur le terrain d'Abou Boukari de l'université Joseph Kizerbo. Attaque dans le nord du Togo, le gouvernement annonce une quinzaine d'assaillants tués. L'attaque a eu lieu la semaine dernière, dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, non loin de la frontière que partage le Togo avec le Burkina Faso. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est arrivé ce matin à Bobo-Dioulasso pour une visite de travail de 48 heures dans la région des Hauts-Bassins. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso par des autorités régionales, les forces vives et la population de la ville de Sia. Au cours de son séjour, il aura des échanges avec les forces de défense et de sécurité en vue de remonter le moral des troupes dans cette guerre engagée contre le terrorisme. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba aura également une rencontre avec les forces vives de la région et des entretiens avec des personnes ressources autour de sa vision sur la conduite de la transition et la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Une délégation de la CEDEAO est au Burkina Faso depuis hier dans le cadre des travaux de la mission d'observation de la dite communauté. Elle était reçue par la ministre en charge des Affaires étrangères. Les travaux se sont axés sur la situation sécuritaire et le mandat de la transition. Pour la question sécuritaire, une visite est faite aux déplacés internes de Kaya et de Barsalgo. Concernant le mandat de la transition contesté, la mission d'observation fera le point de la situation au chef d'État de la CEDEAO avant de se prononcer. Je vous propose d'écouter l'extrait de la ministre en charge des Affaires étrangères au sortir de cette rencontre. C'est avec Alexis Belemnaba. Prenant bonne note du contenu du rapport des travaux des experts, ils ont noté une convergence de vues dans l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire qui demeure toujours difficile. Les deux chefs de délégation adressent leurs félicitations aux experts pour la conduite du travail abattu. Les chefs de délégation notent que cette mission d'évaluation constitue une étape importante dans la poursuite des consultations entre le Burkina Faso et la CEDEAO et dans l'accompagnement du processus de transition au Burkina Faso. Son Excellence, M. Albert Kadapa, a indiqué que les conclusions de cette mission d'évaluation seront transmises à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les deux chefs de délégation ont réaffirmé la volonté d'œuvrer à la réussite du processus de transition politique au Burkina Faso. En marge de la deuxième session de formation initiée au profit de ses membres, le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, a fait une déclaration ce jeudi 19 mai sur la situation nationale. Déclaration dans laquelle le Sinakombe dénonce une tentative de manipulation des populations visant à détériorer le climat social et à mettre à mal l'économie. Le syndicat national des commerçants du Burkina réaffirme son soutien aux nouvelles autorités et appelle à la population à jouer leur partition dans la lutte contre le terrorisme. Maxime Jean-Eudes de Bambara.
Alors que le climat social devient de plus en plus délétère avec la cherté des denrées de première nécessité et des groins sociaux annoncés pour la libération de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, le SINAKOMBE, syndicat national des commerçants du Burkina, appelle les populations à se démarquer de toute manipulation visant à détériorer et à saper les acquis de la cohésion sociale et de l'économie. Il est du moins vraiment honteux, affreux et hideux que des hommes qui se disent intègres profitent de cette situation de crise pour élaborer des projets visant à faire sombrer les acquis de l'économie à travers la soif de manipulation du peuple. Nous disons non à l'incivisme, nous disons non à la manipulation, non à la haine du prochain, non au mensonge, non à la division. Pour Roch Nagalo et ses camarades, la situation sécuritaire est certes difficile, mais elle ne doit en aucun cas être un prétexte de détérioration du climat social. Pour le secrétaire général du SINAKOMBE, c'est le moment où tout le monde doit jouer sa partition dans la lutte contre le terrorisme. C'est aussi l'occasion pour nous de le solliciter que des mesures fortes soient prises pour restaurer l'intégrité territoriale, la quiétude des populations et l'autorité de l'État. Nul n'est au-dessus de la loi et tout acte d'incivisme ne doit rester impuni afin d'encourager ceux déjà engagés dans ces séries de formations en cours. Les MPCR n'ont pas droit à l'erreur, comme nous l'avons signifié dans notre première déclaration lors de la prise du pouvoir par les armes pour assurer la quiétude des populations. À travers cette déclaration, le syndicat national des commerçants du Burkina réaffirme donc son soutien aux nouvelles autorités. Déclaration faite à l'occasion de la deuxième session de formation initiée au profit de ses membres, dont l'objectif, à en croire le secrétaire général du SINAKOMBE, est de doter les militants de valeurs civiques et morales, gage d'une paix durable. Saccage de la mine de Houndé par des orpailleurs, l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD est contre et condamne à l'acte. Cependant, pour Jonas Ian, directeur des programmes de l'organisation, c'est le modèle même de gouvernance du secteur minier au Burkina Faso qui favorise de tels agissements des populations qui sont, dit-il, dépouillées de leur principal outil de subsistance qu'est la terre. Il faut donc, selon lui, repenser le modèle d'octroi des titres miniers. Jonas Ian est au micro de Michael Tougri. Une société minière, une entreprise minière a la possibilité d'avoir des permis de recherche jusqu'à 7. C'est-à-dire, on peut leur octroyer jusqu'à 7 permis de recherche, en dehors du permis d'exploitation. Et chaque permis de recherche couvre une superficie maximale de 250 km². Si vous avez par exemple les 7, ça veut dire que vous occupez pratiquement la superficie de toute la province. Si c'est une petite province, pratiquement tout. Donc obligatoirement, les sites d'orpaillage vont se trouver sur les sites, sur les périmètres ou dans les périmètres de ces titres miniers. Je dis qu'il faut aller doucement pour qu'on prenne des bonnes mesures parce que ça doit nous interpeller dans le sens de la nécessité des réformes même de nos propres textes. On ne peut pas vouloir chercher l'argent au point de mettre, j'allais dire, les autres personnes pratiquement sur le chemin de la mort. Si vous n'avez plus de champs pour cultiver, vous n'avez plus d'autres activités de survie, on vient vous prendre ce que vous avez de plus cher. On vous donne quelques jetons qu'on appelle compensation, qui ne représentent absolument rien pour la survie de votre survie. Et on dit non, l'autre a l'autorisation, donc a le droit de vous chasser. Non, je dis non. Je dis non, il faut qu'on recadre tout ça pour voir comment on prend en compte les communautés qui sont à côté. Comment ces communautés-là doivent continuer à vivre. Et on fait en sorte qu'il y ait une certaine justice dans l'octroi des titres miniers pour que chacun y gagne ce qu'il doit gagner. Sinon, on ne peut pas favoriser une partie au détriment de sa propre population.
Le temps n'a pas eu raison du souvenir de l'étudiant Dabo Boukari. 32 ans après son assassinat, l'Union générale des étudiants du Burkina, UGEB, a une pensée particulière pour lui en ce jour anniversaire de son décès. En effet, ce 19 mai 2022 a été décrété par les membres de l'UGEB comme la journée de l'étudiant burkinabé et marquée par un meeting, un rassemblement tenu à l'université Joseph Kizerbo sur le terrain qui porte le nom du disparu. Les étudiants y ont rendu un hommage à Dabo Boukari et réaffirmé leur engagement à continuer la lutte pour la manifestation de la vérité sur son assassinat le 19 mai 1990 à Abdoulrahim Magnéné. C'est un meeting d'hommage à Boukari Dabo, étudiant en 7e année de médecine, assassiné en 1990. Une journée organisée par ses camarades de lutte de l'UGEB, Union générale des étudiants burkinabés. Il est présenté comme le symbole de la résistance estudiantine au cours de ce meeting. 32 ans après sa disparition, l'organisation estudiantine se souvient toujours de lui. Le président de l'UGEB, Fousseni Sourabié, dans son discours, revient sur les circonstances de la mort de leur camarade de lutte Boukari Dabo il y a 32 ans. C'est dans un contexte où les autorités avaient adopté les programmes d'ajustement structurel qui ont instruit à nos États de se désengager des secteurs sociaux de base tels que l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et bien sûr l'enseignement supérieur. Et c'est ce qui a conduit effectivement à la remise en cause de certains acquis des étudiants. Et les étudiants vont effectivement, pour riposter face à cette remise en cause-là, organiser des manifestations. Et les autorités de l'époque, au lieu d'apporter des solutions aux préoccupations que les étudiants ont posées, vont procéder à la répression. À partir du 16 mai, Salif Diallo va arriver sur le campus accompagné des militaires du Centre national d'entraînement commando qui était par la suite le RSP, qui est devenu par la suite le RSP. Et ces militaires vont abattre une répression barbare sur les étudiants. Et cette répression sera soldée effectivement par l'enlèvement de notre camarade Dabo Boukari qui sera torturé à mort au niveau du Conseil de l'Entente. 32 ans après les événements, l'UGEB reste déterminé pour que justice soit rendue. Même si le dossier en justice n'avance pas comme ils le veulent, ces étudiants disent rester mobilisés et gardent l'espoir que les assassins de Dabo seront punis conformément à la loi. Il y a eu à un moment donné l'indication d'une présumée tombe en 2017 et ensuite il y a eu l'inculpation de Bamba Mamadou, également de Gilbert Diengéré et aussi d'un soldat, notamment Victor Magoula Yougoubaré. Et actuellement, il est vrai que depuis juillet 2020, le dossier a été renvoyé en instruction, mais nous avons toujours foi et nous estimons que déjà les inculpations donnent espoir effectivement que si nous poursuivons la lutte, il y aura la lumière sur l'assassinat de notre camarade. Le meeting de ce 19 mai a permis aux responsables des organisations estudiantines de revenir sur les conditions d'études et de vie des étudiants burkinabés, des conditions jugées précaires par le président de l'UGEB. Nous avons fait cas de la question de l'application du nouveau régime général des études qui a davantage durci les conditions de passage et qui a conduit à l'exclusion de beaucoup d'étudiants dans les centres universitaires et dans les universités publiques, mais aussi et le retard académique qui va de quelques mois à 3 ou 4 ans dans certaines universités. Il y a également les problèmes d'infrastructure qui se posent et nous avons pris l'exemple effectivement au niveau de l'université de Nazi-Bouni par exemple où il y a plus de 12 sites sur lesquels les étudiants prennent cours. Donc du coup ça pose également le problème de transport pour ces derniers-là. Et au plan des libertés, on a assisté à l'exclusion de nos camarades de Bobo et suite à une manifestation que les étudiants avaient organisée et sans tenir compte effectivement des règles en la matière. Face à cette situation, l'UGEB invite tous ses militants ainsi que tous les étudiants à rester mobilisés et engagés à poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants au Burkina Faso. Cette 32e commémoration de l'assassinat de l'étudiant Dabo Boukari a été l'occasion pour notre équipe présente d'interviewer le président de l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB sur l'incident survenu le 17 mai dernier au restaurant universitaire de Koudougou ayant provoqué la mort d'un étudiant. Pour le président de l'UGEB, cette situation est liée aux mauvaises conditions de vie des étudiants. Il tient pour responsable les autorités universitaires. Fousseni Sourabié s'exprime ici au micro de Abdoulrahim Magnéné. Il s'agit au niveau du restaurant universitaire où les étudiants étaient naturellement en file et dans l'espoir d'avoir un plat
Et c'est effectivement dans les fils qu'il y a eu une bousculade et un étudiant qui a été étouffé, il est tombé. Malheureusement, lorsque les secouristes sont arrivés, ils sont venus trouver que c'était déjà trop tard. Et c'est de là effectivement que l'étudiant est décédé. Et nous disons effectivement que cela est lié aux mauvaises conditions de vie, ou du moins les mauvaises conditions de restauration. Parce que nous avons cessé depuis longtemps d'interpeller les autorités sur la clochardisation des étudiants. Vous imaginez un seul instant qu'un étudiant soit obligé d'aller s'aligner au restaurant universitaire à 22h pour attendre l'ouverture du restaurant à 11h30 et avoir l'espoir, dans l'espoir du moins, d'avoir un plat de piètre qualité. Donc ça montre le degré de clochardisation des étudiants. Et pour nous déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est les autorités qui ont travaillé effectivement à réunir ces conditions. Et c'est elles qui sont responsables de cette situation qui arrive au niveau du restaurant universitaire. Parce que si on n'avait pas clochardisé les étudiants, on ne serait pas dans cette situation. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires techniques et financiers organisent la 5e campagne nationale de distribution universelle des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Pour la réussite de la dite campagne, un plaidoyer a été fait auprès des gouverneurs des régions ce jeudi 19 mai 2022. Selon le ministre en charge de la Santé, cette campagne va connaître plusieurs innovations. Il s'agit notamment de la distribution de nouvelles moustiquaires imprégnées dites moustiquaires de nouvelle génération et la digitalisation de la campagne dans 5 régions, à savoir le centre-ouest, le centre-sud, les Hauts-Bassins et le plateau central. Mamidriana Kamabou. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique au Burkina Faso. Les données statistiques montrent qu'au cours de l'année 2021, les formations sanitaires ont enregistré plus de 12 millions de cas avec une incidence de 569 cas pour 1000 habitants. Face à cette situation et en vue d'inverser la tendance, une campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sera menée. Et pour la bonne réussite de cette campagne, le ministère en charge de la Santé a fait un plaidoyer auprès des gouverneurs des régions. Le gouverneur de région est le personnage central, le dépositaire de l'action gouvernementale au niveau région. C'est pour cela que nous avons tenu à organiser cette réunion, cette rencontre de plaidoyer ce matin à leur endroit pour continuer à les investir de tous les pouvoirs qui sont les leurs afin qu'ils puissent coordonner l'organisation de la distribution sur leurs ressorts respectifs. Cette nouvelle campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action va connaître plusieurs innovations. Il s'agit de la distribution de nouvelles moustiquaires imprégnés dites moustiquaires de nouvelle génération à l'échelle du pays au regard du phénomène croissant de la résistance des moustiques aux insecticides. La deuxième est relative à la digitalisation de la campagne dans 5 régions, à savoir le centre-ouest, le centre-sud, les Hauts-Bassins et le plateau central. La mise en œuvre de cette 5e campagne intervient au moment où le Burkina Faso connaît des situations sécuritaires précaires dans certaines zones. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a laissé entendre que les dispositions sont en train d'être mises en place afin de permettre aux ménages de ces localités de bénéficier de cette campagne. Nous sommes en train d'apprendre des leçons d'autres pays, nous sommes en train de contextualiser, nous travaillerons avec les humanitaires, nous travaillerons avec l'ensemble des structures de terrain pour que la distribution se fasse sur l'ensemble du pays et de façon équitable. 16 millions de moustiquaires imprégnés seront donc distribués au cours de cette campagne et ce sur l'ensemble du territoire national. En rappel, le Burkina Faso fait partie des 11 pays les plus touchés dans le monde. 20 bougies pour le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES. Le centre célèbre ses 2 décennies d'existence sur 48 heures, à savoir aujourd'hui et demain, sous le thème CAPES, 20 ans dans l'appui à l'élaboration et à l'orientation des politiques publiques de développement, prospective et stratégie. Un jubilé qui promet plusieurs panels en rapport avec cette thématique et dont le lancement a été présidé ce jeudi 19 mai 2022 par le Premier ministre Serge Kabouri.
Porté sur les fonds baptismaux en 2000 avec pour objectif de pallier les faibles capacités en termes d'analyse nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de développement du Burkina Faso, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES a célébré ce 19 mai ses 20 années d'existence. Pour le chef du gouvernement Albert Ouédraogo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, le CAPES s'est aujourd'hui positionné comme une structure de référence et d'excellence au sein des institutions nationales. Les progrès accomplis par le CAMES ne doivent cependant pas être pour lui une autosatisfaction, mais constituer plutôt une invitation à redoubler davantage d'efforts et un engagement à être à la hauteur des défis contemporains. Je note avec satisfaction que le CAPES tient son rang d'institution à l'avant-garde de l'analyse des politiques économiques et sociales du Burkina Faso. J'ai foi que ce centre saura toujours bien prendre en compte les problématiques qui s'opposent à notre société aujourd'hui et pour les 20 prochaines années. Le CAPES, 20 ans dans l'appui à l'élaboration et à l'orientation des politiques publiques de développement, prospective et stratégie, c'est sous ce thème qu'a été célébré ce 20e anniversaire et qui sera ponctué par différentes communications. La thématique de nos retrouvailles comprend le bilan des 20 ans du CAPES, mais aussi et surtout les perspectives pour mieux asseoir le CAPES dans notre pays, qui commande la prise d'action forte pour sa viabilité et sa pérennité. Durant 48 heures, d'éminents chercheurs et spécialistes dans leurs domaines respectifs livreront des communications qui contribueront davantage à bien dessiner le rôle et la place du CAPES dans notre pays. Et pour marquer ce jubilé, le premier président du CAPES, Justin Ouédraogo, a parrainé ce 20e anniversaire du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Il est opportun et pertinent que les administrateurs du CAPES marquent un arrêt pour jeter un regard rétrospectif, mais aussi prospectif, en se posant les questions nécessaires sur l'avenir de l'institution. Plus de 200 personnalités composées d'acteurs politiques, économiques, de la société civile et d'étudiants sont attendues pour ce 20e anniversaire qui se tiendra durant 48 heures et qui sera marqué par plusieurs colloques. En marge de cette célébration, des distinctions ont par ailleurs été remises aux personnes qui se sont illustrées pour la réussite des missions assignées au CAPES durant ces 20 ans. Actualité hors de chez nous, on en sait un peu plus sur le bilan de l'attaque perpétrée la semaine dernière dans le nord du Togo. Une quinzaine d'assaillants ont été tués par les militaires togolais, annoncé mercredi soir le gouvernement. Pour rappel, dans la nuit du 10 au 11 mai, une soixantaine d'hommes armés circulant à moto avaient attaqué un poste militaire dans la partie nord du Togo, proche de la frontière avec le Burkina Faso, tuant 8 soldats togolais et blessant 13 autres. Une quinzaine d'assaillants ont été tués par des militaires la semaine dernière au nord du Togo, a annoncé le gouvernement mercredi dans la soirée. Dans la nuit du 10 au 11 mai, environ 60 hommes à moto ont attaqué un poste militaire à Kpinkankandi, vers la frontière avec le Burkina Faso, tuant 8 soldats et en blessant 13 autres. Le ministre de la Sécurité, le général Daméa Miark, a expliqué à la télévision nationale que les assaillants avaient transporté rapidement les corps de l'autre côté de la frontière où ils ont été inhumés, sans donner plus de détails. Selon les autorités, il s'agit du premier assaut terroriste meurtrier au Togo, dont l'armée est présente au nord du pays pour parer la menace de groupes djihadistes implantés au Burkina Faso. Une seule attaque avait jusqu'alors été enregistrée en novembre 2021. De récents commandos frontaliers dans les pays du sud du Sahel ont confirmé les craintes que les groupes armés de la zone souhaitent se diriger vers la côte. Pour un pays comme le Togo, la menace est réelle et la pression. Fin de cette édition, je vous retrouve demain à 7h30. Dieu voulant. Bonsoir.